personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Ça me fait toujours plaisir de vous parler. Je suis Judith Gagnon de l'AQDR Québec. Surtout aujourd'hui, il fait beau. Enfin le soleil, puis un peu de chaleur. Écoutez, aujourd'hui, on va parler de la situation des femmes aînées. Dans la littérature, un petit peu partout, on entend parler des messieurs qui ont réalisé des grandes choses, ils sont bien positionnés, mais souvent on parle pas des femmes aînées qui ont fait aussi des grandes choses. Juste pour parler, parce qu'on peut dire que Irma Levasseur, l'enfant Jésus, c'est quand même elle, une femme médecin à l'époque, qui s'est organisée pour que ça existe, puis dans beaucoup d'autres domaines. Alors, j'ai invité pour vous Monique Voisine, qui a travaillé pour la condition des femmes au syndicat des fonctionnaires du gouvernement du Québec. Monique, en plus, est très impliquée dans le mouvement des femmes. Elle y croit vraiment, puis c'est ça qui est intéressant avec elle. Elle va pouvoir vous en parler. Alors, bonjour Monique. Et bonjour. On va commencer tout de suite parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps, puis il y a des enjeux très importants. Dis-nous, on va parler de la sécurité financière des femmes à la retraite. Peux-tu nous en parler? Oui, je peux t'en parler, ma chère Judith. Je pense que c'est une des revendications qu'on doit faire pour les prochaines années, je dirais peut-être les prochaines décennies, augmenter la sécurité financière des femmes à la retraite et vraiment avec un financement peut-être de tous les régimes de retraite publics pour permettre à l'ensemble des aînés, mais tout particulièrement les femmes, qui ont eu à se retirer du marché du travail à certaines périodes et qui ont eu à s'occuper de la famille, s'occuper aussi de leurs proches, on appelle ça la proche aidance, et tout ce beau travail qui est du travail de soins, de prendre soin, n'est pas revalorisé, c'est du travail vraiment qui est pas pris en compte pour la retraite à nos jours plus aînés justement, où est-ce qu'on a vraiment besoin d'un revenu plus élevé pour avoir une qualité de vie. Il y a aussi, tu nommais tantôt, il y a beaucoup de femmes qui ont eu beaucoup d'enfants, puis qui ont arrêté de travailler, comme tu disais, parce que à cette époque-là, c'était pas la mode que les hommes arrêtent de travailler quand il y a un enfant. Ben, ils ont perdu aussi des années de service pour leur retraite. Puis comme vous dites, c'est pas compensable. Ça veut dire que eux, s'il arrive quelque chose, parce qu'on sait très bien que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, ben là, ils sont mal prises. Oui, tout à fait. C'est entre autres, on en parlait là récemment. Il y a nos mères ou même des femmes dans nos âges qui, au début de leur carrière, ont été obligées de quitter l'emploi quand elles se mariaient ou quand elles avaient des enfants. Elles étaient obligées. Donc, c'est encore un autre élément qui n'est pas pris en compte. Tout ce travail pour la société, quand on permet d'avoir une natalité intéressante, c'est l'avenir. On travaille pour l'avenir. Moi, je comprends pas que ça soit pas pris en compte, justement, dans les retraites pour améliorer la qualité de vie en fin d'âge. Et il y a aussi les éléments que même au début des années 60-70, les syndicats, le travail des femmes était toujours considéré comme un travail d'appoint. On revendiquait des augmentations pour les hommes et les femmes souvent. Il a fallu des comités de conditions féminines dans les syndicats pour améliorer le travail, pour permettre d'avoir des conditions de conciliation travail-famille. Si on pense aux garderies,
Mais encore aujourd'hui, on sait qu'on a de la misère à avoir des CPE et tout ça. C'est impensable qu'on soit pas capable de concilier le travail, la famille, la vie privée, encore aujourd'hui en 2025. Mais tu sais aussi, Monique, tu abordes ça d'une bonne façon, mais tu sais aussi que la plupart du temps, t'as tes parents, ou à un moment donné, tu prends soin de tes parents, c'est pas les hommes qui en prennent soin. C'est non, mais habituellement c'est les femmes qui encore dans leur profil de soins s'occupent de leurs parents plus vieux, qui ont des situations des fois difficiles. Mais pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est le prolongement du travail, des conditions traditionnelles de travail et de vie des femmes. On est encore impacté par tout ça. Et je dirais que oui, on peut s'occuper de nos parents vieillissants, tout ça. Mais moi, ce que j'accroche, c'est que c'est pas du tout revalorisé ou comptabilisé dans la retraite comme telle. C'est du travail qui est considéré comme le prolongement de notre travail, de nos actions, de notre rôle de mère ou de rôle de fille et c'est cet impact-là sur les retraites qu'on trouve épouvantable et qu'on devra revendiquer qu'il y ait une valeur de rajouter à cette implication-là, à ce bénévolat. Et c'est sûr qu'on est content de travailler, d'aider nos parents vieillissants, mais il faudrait que ça soit pris en compte, qu'on ne soit pas pénalisé, qu'on ne soit pas pauvre à la retraite. Vous avez parfaitement raison. On va aussi aborder la question qu'on parle jamais, hein? C'est comme occulté, ça. La santé mentale. La santé mentale, est-ce qu'on en parle? Les femmes, est-ce qu'ils sont tout le temps en forme avec leur situation? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis l'isolement social aussi. Ben, on a juste à aller un peu dans les hôpitaux ou aller dans les RPA, qui on voit, là, c'est beaucoup des femmes majoritairement. Et je vous dirais que grâce à la QDR, grâce aux organismes qui s'occupent plus particulièrement des aînés, on nous ouvre le chemin pour prendre la place qui nous revient là, aux femmes aînées, parce que c'est sûr que quand tu es tout seul à la maison, tu peux pas revendiquer une qualité de vie plus normale, je dirais, là, plus adéquate. Donc, c'est ensemble, dans nos associations, qu'on peut avoir un pouvoir politique puis réclamer aux décideurs et aux décideuses politiques d'améliorer nos conditions. Et naturellement, si tu as une insécurité financière, tu peux pas sortir, tu peux pas participer au milieu culturel, tu peux pas avoir une voiture, tu peux pas participer vraiment. Donc, si tu as une qualité de vie avec un revenu décent, ça va améliorer ta santé mentale, ça va améliorer ta situation, puis on va en être bien tout le monde à nos... Mais quand on regarde les statistiques, là, on s'est mis à regarder ça à la QDR, puis on a beaucoup de données. Il y a 53%, autant des hommes que des femmes, qui n'ont pas de rente de retraite privée. Autrement dit, ils ont juste les programmes sociaux, puis la RRQ au Québec. C'est vraiment beaucoup, hein? 53%. Il y a beaucoup d'entreprises, les petites entreprises, ils peuvent pas fournir des rentes de retraite. Ça veut dire que toute personne doit être capable, s'il est capable, de surveiller son affaire, puis d'essayer de mettre un petit peu d'argent de côté. Si c'est possible, dans certains cas, c'est pas possible, mais c'est pas toujours facile, la situation. 53% des aînés qui sont sous le seuil de la pauvreté. Exact. Avec les augmentations des loyers, l'augmentation quand tu vas à l'épicerie, tu t'appauvris. Ça n'a pas de bon sens. Puis moi, je dirais que c'est les services de retraite publics qu'il faut améliorer. Parce qu'au privé, ça, c'est pas... Moi, je trouve pas que les entreprises n'ont pas les moyens de le faire. Regarde, moi, je suis d'un centre de femmes, et puis on a pensé à mettre sur pied un régime de retraite pour les travailleuses du milieu, là.
qui gagnent pas des salaires faramineux, mais au moins, elles peuvent penser qu'elles vont avoir des conditions à la retraite plus avantageuses que seulement le régime des rentes ou seulement la retraite publique à l'heure actuelle. Alors, il faudrait plus de femmes en politique pour revendiquer les droits des femmes. Parce que là, on voit que ça l'améliore. Il y en a quelques-unes là, qui se présentent puis qui font très bien les choses, mais il n'y en a pas beaucoup. Parle-nous de ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis de plus en plus tout à fait d'accord avec toi. Et tu vas en parler peut-être tout à l'heure. Dans les pays scandinaves, où est-ce que les femmes sont prennent leur place en politique, bien, il y a des meilleures conditions de retraite, des meilleures conditions de travail, de conciliation travail-famille. Et je dirais oui, mais moi, j'ai une conception de la politique, oui, dans les urnes, oui, au Parlement, soit au municipal, au provincial, au fédéral, mais aussi dans la rue. Dans la rue, ça veut dire que lorsqu'on a des manifs, il faut être présente pour revendiquer nos choses. C'est pas en avant de notre TV, dans notre salon, qu'on va réussir à faire changer les choses. Fait que oui, aux 4 ans, on vote pour des représentantes, des représentants, on les appuie, mais entre-temps, on est vraiment présente un peu partout. Et on fait, moi j'ai une anecdote, si je peux me permettre, c'est qu'on disait que les dirigeants politiques, les dirigeantes politiques, ça marche au bruit, c'est comme les chauves-souris. Fait que organisons-nous pour faire du bruit un peu partout, puis qu'ils soient vraiment au courant de nos revendications. De toute façon, on va avoir multiples occasions au mois durant 2025 pour le faire, entre autres la marche mondiale des femmes et tout ça. Fait qu'on vous en reparlera avec des détails une autre fois. Mais moi, je pense que tu abordes quelque chose d'intéressant. On va avoir des élections municipales bientôt, à l'automne. La QDR Québec, on va vous inviter, vous convier à nous dire qu'est-ce que vous voulez pour votre municipalité. Il y a d'autres organismes qui le font aussi. On est déjà prêts, on est préparés. De toute façon, des gens de la QDR, moi-même, je participe aux travaux de la ville, mais il va falloir vraiment bien réfléchir à notre situation et faire une place dans la belle ville de Québec pour les aînés. On aime beaucoup aller en bicycle, mais peut-être que ce serait important d'avoir des bancs puis de faire autre chose. En tout cas, c'est une petite aparté que j'ai faite. Non, mais c'est important de penser justement à un projet. Moi, entre autres, on milite dans un collectif, la ville que nous voulons. Et moi, mon dada, c'est vraiment d'avoir une ville féministe, avec un projet vraiment féministe et axé aussi sur tous les âges de la vie, dont les aînés aussi. Et il y a on a pris contact avec des groupes qui travaillent sur ce projet-là. Et la question des aînés, c'est une de leurs préoccupations majeures. Mon Dieu, il va falloir que tu m'en parles. Je vais t'en parler. Allez, pour qu'on puisse être en lien, parce que moi, c'est mon dada. Alors, l'accès au logement pour les femmes aînées, qu'est-ce que tu penses avec le prix énorme, les augmentations, la rareté de logement? Les femmes, ils vont où, Monique? C'est une problématique. Puis, entre autres, on a pris contact avec quelqu'un qui s'occupe des itinérants, de l'itinérance dans la ville. Et il y a une recrudescence vraiment des personnes aînées, notamment des femmes. Et c'est une itinérance qui est dure à calculer parce qu'elle est plus invisible. Mais avec les rénovictions, avec tous ces éléments-là, puis souvent, quand tu es en couple, tu peux te permettre un logement un peu plus intéressant, mais quand tu deviens veuve, quand tu deviens seule, tu n'es plus capable de pouvoir payer ce logement-là qui est tout à fait de base, là, qui n'est pas un château, là. Mais vous avez pas mal raison, parce que nous, on travaille avec la Maison Revive, qui accueille des itinérants, et on a demandé aux gens de la maison comment ça que vous retrouvez avec ces personnes-là, puis exactement ce que tu viens de dire. Ils disaient que souvent, c'est des rénovictions, puis l'éviction de logement. Puis quand ils sont évictés comme ça, ben ils sont plus capables d'aller, ils savent plus où aller, puis là, ça dégrade.
Fait que faut voir tout ça, là. Ouais. C'est une bonne combinaison. Heureusement que vous êtes là. Ouais. C'est Puis, important. Puis garde juste la question du logement. Moi, j'ai travaillé un peu là-dedans aussi. C'est que moi, j'ai une maison, une petite maison bien ordinaire, là, tu sais. Mais si je suis plus capable de l'entretenir, si je suis plus capable de rester là, est-ce que je vais m'en aller dans les logements à 2-3 000 par mois? J'ai pas le moyen. Donc, il y a vraiment un gap, là, un fossé là, qu'il va falloir vraiment combler pour le logement social, pour permettre aux gens là, à revenu moindre d'avoir un logement adéquat. Pas un taudis avec plein d'insalubrité, un logement adéquat, justement, qui a un impact sur la santé mentale des gens. C'est primordial d'avoir un logement où tu te sens en sécurité. Mais tu as une bulle. Ouais. Puis là, tu es bien dans ta bulle. On va parler de quelque chose que, justement, je pense que c'est aujourd'hui que le gouvernement du Québec faisait une grande rencontre sur le soutien à domicile. Il y a quelqu'un de mon organisation qui est là aussi. Le soutien à domicile, c'est crucial aussi. Ah oui. Pour les personnes aînées, oui. Parce que tu resteras pas chez vous si tu n'as pas d'aide. Tout à fait. Soutien à domicile, oui. Tu peux avoir les soins de santé qui sont pas adéquats encore, qu'il faudrait améliorer, mais c'est tous les autres services que tu as besoin. Hein? Puis que tu n'as pas nécessairement les moyens d'avoir toujours soit un plombier, soit un électricien. Il faudra avoir une coopérative, un peu dans le même genre qui se passe à Tewksbury. Ils ont fait ce genre de... C'est une coopérative avec des soins, avec des services que tu peux te payer à moindre coût, mais que tu peux avoir quelque chose d'intéressant, puis tu sais que tu peux rester dans ta maison, dans ton logement, puis pouvoir avoir ces services-là. Donc... un point central du soutien à domicile, ça serait les menus travaux. Pas juste des initiatives qui finissent, mais quelque chose de bien, d'un peu partout, dans toutes les régions aussi, puis milieu rural aussi, là, parce que apparemment, ce que les autres AQDR des milieux ruraux nous disent, il y a beaucoup d'itinérance dans les milieux ruraux. Il y a beaucoup de choses, là, c'est difficile aussi. Mais faut que ça devienne un objet de nos revendications parce que ça n'a pas de bon sens. Ouais. Si on le porte pas, ça n'arrivera jamais. Ouais. Mais c'est tout. Tu sais, c'est l'itinérance, on parle d'itinérance, on parle de la santé mentale. Tout ça découle d'un appauvrissement. Appauvrissement des gens à leur retraite, des gens qui prennent de l'âge, tout ça. Fait qu'il faut vraiment, vraiment travailler sur avoir un revenu adéquat à tous les âges de la vie, notamment chez les aînés, permettant d'avoir un logement adéquat, d'avoir des soins de santé et aussi d'avoir des services pour permettre de rester dans nos logements, dans nos petites maisons. Tout ça, une qualité de vie qui fait qu'en bout de ligne, toute la société sera mieux. Oui, tu as absolument raison. Là, j'aimerais ça te parler, puis parler à tout le monde, du Danemark. Parce que le Danemark, les pays scandinaves sont toujours très évolués. Surtout qui ont une tendance humaniste. Contrairement à l'Amérique, à d'autres places, mais ils ont une tendance vraiment humaniste. Alors, tu parlais de retraite sécurisée, avec une sécurité financière. Eux autres, ils pensent à ça au Danemark, puis ils s'en occupent, parce que ils sécurisent les rentes de retraite des femmes aînées. Ils font état de la situation d'une femme qui, des fois, a moins travaillé pour les raisons qu'on a mentionnées. Fait que ça, c'est quand même une bonne chose. Nous, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu cette approche-là. Jamais. Mais il faudrait y penser parce qu'on est de plus en plus nombreux à vieillir ici au Québec. Hein? On n'est pas tout seul, là, juste toi puis moi, mais il y en a d'autres. Fait que il faut penser à ça. Puis le système de soins de santé. Qu'est-ce que tu penses de ça, notre système de soins de santé? Je ne veux pas trop le critiquer parce qu'on en a un. Mais actuellement, est-ce que tu trouves qu'il est accessible? Est-ce que tu trouves que ça va bien? Vas-y donc, Monique. Je trouve qu'on est vraiment dans une situation épouvantable concernant la santé. Imaginons là, un entonnoir là, où est-ce qu'on nous pousse tout le temps vers le privé. Toujours.
Oui. Parce qu'il n'y a pas nécessairement les services adéquats sur le champ ou tout ça. Moi, j'avais une clinique de santé, ma médecin, que je n'ai plus. Je n'ai plus de médecin de médecine familiale. Donc, il y avait des renseignements, de l'information parce que la porte à côté, c'était la clinique privée. Il nous envoyait vers le privé. Mais le gouvernement, c'est sa volonté de vraiment le tout au privé. Donc, il faut vraiment travailler pour contrer cette chose-là, puis revendiquer d'avoir des services de santé adéquats. On paye assez cher de taxes pour ça, et on paye pas des taxes pour aller après ça repayer au privé. Non. C'est vraiment des services de santé adéquats qu'on a besoin à tous les âges de la vie, mais notamment quand on est aîné. Fait qu'il va falloir vraiment hausser le ton partout auprès de nos dirigeants et dirigeantes politiques, parce que ça n'a aucun bon sens. C'est en train vraiment de se détériorer. Ouais. Puis quand on se promène dans les hôpitaux, c'est pas ma place favorite, là, mais je peux me promener des fois, c'est beaucoup de personnes aînées qu'on y retrouve. C'est pas possible. L'autre fois, j'avais une petite opération mineure, puis j'ai décidé de faire le tour de l'hôpital, puis c'était beaucoup des personnes aînées. Mais on n'a pas de place, des fois, pour ces personnes-là après l'hospitalisation. Ils sont plus capables de retourner chez eux. Chez elles, il y avait beaucoup de femmes aussi, parce que c'est sûr qu'on vieillit plus. C'est une situation qui est lamentable. Il faut vraiment prendre en main cette situation-là, parce que ça n'a pas de sens. Puis en plus, j'ai l'impression, toi aussi, tu es philosophe à tes heures, on pourrait même penser que on pense que les gens vont vivre éternellement. C'est pas vrai. Puis que à un certain âge, des fois, tu as des petites maladies que tu n'avais pas avant, puis il faut que tu aies un système encore plus important de santé pour t'aider à aller jusqu'au bout. On dirait que c'est pas pensé. Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je dirais que oui, c'est important d'avoir un système de santé curatif. Oui. Dans le sens où quand on a des bobos, comme tu dis, on a des problèmes, il faut que ça soit réglé. Mais moi, je vois le projet de société plus large. Quand tu as de la qualité de vie, quand tu as un revenu décent, tu vas être moins malade. Oui, ça, c'est sûr. Donc, on va avoir moins de monde dans les services de santé, ça va coûter moins cher, et on va avoir moins de monde dans les CHSLD parce que on va être capable d'être autonome plus en avançant en âge. Fait que travaillons en amont dans la prévention, curatif, oui, mais aussi dans la prévention. Ah oui, je suis bien d'accord avec toi. Mais ça ne fait pas tout. C'est pas la panacée à tout. Mais tu as absolument raison, c'est un prérequis essentiel. Je reviens sur les pays scandinaves. En Norvège, il y a une politique de logement moins cher, abordable. Il y a inclusion politique. Et ils aident les femmes à se présenter aux élections, puis à dire leurs mots. Je veux dire, ici, il y a peut-être un peu ça, mais c'est pas fort, là. C'est pas à un gros rendement. Mais eux autres ont pensé à ça. Au Japon, ils utilisent les technologies. Très important, la technologie. Ici aussi, Monique, as-tu entendu parler de ça, la domotique, tout ça? Il y en a beaucoup qui pensent, des municipalités, des arrondissements, à faire des choses aussi pour les personnes. Ça, c'est intéressant, des initiatives comme ça pour les personnes aînées. Ça peut être intéressant, mais moi, je me dis, il faut vraiment payer pour des services, payer du monde. C'est bien beau de payer des sommes astronomiques pour se payer un robot, mais c'est du monde de l'humain, qui travaille avec de l'humain. Donnons-leur des conditions de travail intéressantes, puis un salaire adéquat, puis déjà, ça va être une bonne base dans le système de santé. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais je suis aussi d'accord, je regarde au Japon, pour qu'on utilise la technologie. On est très avancé, qu'on ne l'utilise pas juste pour la politique, mais pour les personnes. Mais tu as raison, il faut du monde. Mais la technologie est tellement avancée qu'on pourrait l'utiliser. Moi, je pense que oui. Mais ça va se projeter, puis ça va bien aller. Au niveau du soutien social, est-ce que tu trouves qu'on en a beaucoup de soutien social à un âge plus avancé?
moi, je suis dans un centre de femmes. Je trouve que le communautaire fait beaucoup de travail, qui n'est pas non plus revalorisé à sa juste valeur, pas financé par... Mais je crois aussi qu'il faut conserver des services publics de qualité. Il faut vraiment développer ces services, parce que là, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de désengagement de l'État qui reviennent, la responsabilité revient sur les groupes communautaires pas trop financés. Ça fait que c'est encore d'exploitation. Dans les groupes communautaires, c'est majoritairement des femmes. Fait que c'est de l'exploitation encore sur le dos des femmes qui donnent ces services-là. Il faut revendiquer des services, je proviens des services publics, du syndicat de la fonction publique, et il faut vraiment qu'on continue à avoir des services publics de qualité et pour que chaque personne soit capable d'y avoir accès. Tu as grandement raison. Autrement, ça n'a pas de bon sens. On s'est battu, tu te souviens, dans notre génération pour avoir des services publics de qualité, puis il faut continuer là-dessus. Il ne faut pas reculer, parce que ça va faire une dégradation d'un paquet de choses. On a un beau système, là, il y a des petites failles, mais il faut plutôt le revamper que d'en couper des bouts puis aller au privé. Je suis parfaitement d'accord avec ça. En un mot, qu'est-ce que tu souhaiterais ça serait quoi ton plus grand souhait pour améliorer la situation des femmes? Je dirais, moi, un gouvernement moins axé sur l'économique, mais plus sur l'humain. L'humain puis l'humaine, particulièrement. C'est mon projet de revendication pour les prochaines années et les prochaines décennies, j'espère. Ah, ben oui. Moi, j'aimerais qu'on soit mieux financé, les organismes communautaires, parce que c'est difficile à l'heure actuelle. Alors, on va terminer là-dessus, Monique. Je te remercie beaucoup. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Certainement qu'on va te redemander. Puis je dis aux gens qui nous écoutent, allez dehors. Il fait tellement beau, manquez pas d'aller prendre du soleil. C'est très bon pour la vitamine D. Merci. À la prochaine. Merci, Judith. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.